Bonjour. Alors, comment faire pour lire et effacer les codes défauts diagnostic moteur avec un téléphone portable ou une tablette? Eh ben, on voit ça tout de suite. Il faut donc l'interface Bluetooth style ULM 327. Donc moi j'ai pris un VGate. Mais bon, c'est la même chose, hein, c'est sur une base de LM327. Et il faut également un téléphone portable qui possède le Bluetooth. Donc, en premier, on s'assurera de télécharger deux applications. Il s'agit de EODB Facile et EODB Car Dr Free. Pourquoi deux applications? Simplement parce que EODB Facile va permettre de lire les défauts en français, ce qui est quand même bien pratique. Mais malheureusement, si on veut pouvoir effacer avec les défauts et effacer le voyant moteur avec EODB Facile, il faut passer en premium et donc payer, je crois que c'était une quinzaine d'euros, 15-20 euros, je sais plus. Donc, on repasse, une fois qu'on a lu les codes erreurs, réparé, fait la réparation, on va effacer avec l'autre, qui est, bon, il est en anglais, mais on s'en sert juste pour effacer, quoi. Enfin, moi, je m'en sers juste pour effacer. Ensuite, il va falloir identifier la prise diagnostique. Donc moi, elle se situe sur une Mégane 2, elle se situe dans le milieu sous un cache. Et on va y insérer l'interface de diagnostic. Comme ceci. On voit une lumière rouge qui s'allume, c'est que l'interface est bien connectée et qu'il est sous tension. Alors à partir de là, il ne faut pas oublier soit de mettre le contact, enfin moi il faut mieux démarrer la voiture, parce qu'il y a des véhicules où si on démarre pas, l'interface ne marchera pas. Donc on démarre le véhicule, hop, pas de souci, et après on retourne sur notre application. Donc comme j'ai dit, je le veux en français, hop, ODP facile, connexion. Donc là il me donne le choix entre trois possibilités, trois connexions, sachant que le premier ici NEMSER c'est mon autoradio, donc je vais pas me connecter dessus. La troisième c'est ma montre, donc je vais pas me connecter dessus, et EDB2 c'est l'interface de diagnostic. On clique, hop, donc là la connexion est faite entre le téléphone et l'interface. On clique sa marque, moi c'est une Renault. On laisse un petit peu charger. Alors si à partir de là, si vous attendez et puis que ça bug, c'est que c'est sans doute parce que vous avez oublié d'allumer votre moteur. On attend que le protocole se mette en route. La petite barre verte d'état, hop, avance. D'ailleurs, c'est vrai que là c'est un peu long. C'est vrai que si on prend l'application en anglais, ça va un peu plus vite. Alors là, il nous propose de choisir notre CE moteur. Donc, il y en a qu'un. Donc, on le prend. Et là, normalement, le téléphone est connecté à la voiture. Alors, il y a plusieurs choses que l'on peut faire. Donc, diagnostic. Donc, pour l'instant, moi, je n'ai pas de panne. Donc, normalement, il ne va pas y en avoir. Là, on peut avoir le statut, qui nous dira si le voyant est allumé, et puis ce qui est archivé, tout ça. Hop, donc là zéro défaut, c'est normal. On va en créer une tout à l'heure, une panne pour vous faire voir. Le voyant, donc il marque qu'il est éteint, normal. On revient, et quand il y aura un code défaut, et là ça indiquera les codes défauts. Bon, pour l'instant il n'y en a pas. Voilà. Je vais ressortir et je vais créer un défaut pour vous faire voir. Bon, voilà, j'ai créé la panne. Donc on peut voir voyant service allumé, le voyant moteur, diagnostic moteur. C'est
la mise au point. Hop. Voilà. Donc maintenant pour le diagnostic, toujours moteur allumé. On reprend notre petit téléphone. EDB facile. Connexion, donc toujours moteur allumé. On choisit l'interface de diagnostic. Donc là on a un choix, donc Renault. Patienter, connexion véhicule en cours. Là il cherche le bon protocole. Là, donc là c'est fait, là il est rentré dans le calculateur. Voilà, donc là on choisit son SEU moteur, pas de problème. Donc diagnostic. Donc on peut faire le statut, mais ça va juste nous dire que il y a deux codes défauts confirmés, qu'il a allumé depuis 0 km, parce que je viens d'allumer la voiture forcément. Donc on ressort, code défaut, et là on peut voir alors P0403 recyclage des gaz d'échappement EGR, donc ce serait en rapport avec la vanne EGR. P0487 système EGR, commande de position du papillon, panne du circuit. Donc c'est bon, c'est un petit peu normal, j'ai débranché la prise. On peut avoir aussi un peu plus de détails. Donc statut, machin. Donc là vous savez en français d'où vient la panne. Et maintenant, une fois que la réparation est faite, bien sûr, on ressort de celui-là. Oui. On prend EODB facile. Alors bien sûr, EODB facile peut effacer le voyant aussi, mais il faut payer, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc, là c'est pour le GPS, c'est pour si on veut avoir la vitesse du véhicule, mais on s'en fout. Hop. Diagnostic. Donc là, on a les mêmes choses que tout à l'heure, mais en anglais. Et là, vous voyez, clear. Donc une chose à savoir aussi, c'est que si vous voulez effacer, sur les véhicules, il y a des véhicules qui peuvent effacer en moteur en route, et il y en a d'autres, il faut absolument éteindre le véhicule. Comme le mien, il faut rester avec le contact, mais véhicule éteint. Donc, j'éteins mon véhicule. Clear. Alors, il demande si les codes d'erreur vont être supprimés. Ok. Et là, hop, plus d'erreur, c'est magique. Donc on peut rallumer le véhicule, logiquement. Ça va s'éteindre. Voilà. Comment lire et effacer les défauts.